pas anti-républicain. L'histoire ne dit pas si les enfants ont aussi été privés de galettes des rois, qui aurait été une scandaleuse concession à la fête chrétienne de l'Épiphanie. Enfin voilà en tout cas comment le maire de Beaucaire fait parler de lui. On écoute ses explications et on en reparle. C'est pas par idéologie, c'est que depuis 2008, donc ça fait pas 30 ans, ça fait seulement 9 ans, dans ma commune, sous l'ancien maire, des repas de substitution avaient été instaurés. Moi je dis simplement, quel est le problème avec le porc? Est-ce qu'il y a une allergie particulière? S'il y avait un problème médical, je pourrais le comprendre, il n'y a pas de problème médical. C'est uniquement l'intrusion du fait religieux dans l'espace scolaire, et pour moi l'école est un sanctuaire, on ne doit pas faire entrer le religieux dans l'espace scolaire, et donc pas de repas de substitution. On ne joue pas avec la laïcité pour faire de la provocation politique. Je suis opposé par principe au menu confessionnel. Il peut exister dans des cas spécifiques, par exemple des menus végétariens qui ne blessent et ne heurtent personne. La République ne se négocie pas, la laïcité ne se négocie pas, mais il n'est pas interdit aux maires, ici ou là, en fonction de cas spécifiques, de s'organiser intelligemment. On a donc écouté Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains, sur ce point aussi. Dominique Régnier, il fait parler de lui, le maire de Beaucaire, ou soulève une question d'intérêt? Non, mais là, c'est vraiment traité de manière... c'est un traitement purement communicationnel, politicien. C'est de l'instrumentalisation d'un sujet total. Moi, je trouve ça particulièrement choquant de le faire sur le dos des enfants, des services d'enfants qui vont avoir leur repas. Et il y a vraiment quelque chose d'une violence, moi, je trouve, qui est tout à fait stupéfiante. Il se fiche complètement de la laïcité. Enfin, on sent bien que ce n'est pas le sujet, donc il croit tenir un truc. Et sur ces questions-là, qui sont des questions compliquées, qui touchent des sensibilités extrêmes dans des familles, etc., et chez des personnes, peut-être aussi des enfants qui se trouvent dans des situations de grand conflit, parce qu'on leur dit qu'il ne faut pas à la maison, et puis là, on leur dit que vous êtes obligés de le faire. C'est vraiment pas bien de faire ça. On pourrait quand même, justement, être beaucoup plus souple, au contraire, là-dessus. C'est pas, la situation aujourd'hui n'est pas, sur ce sujet-là, n'est pas particulièrement critique. Marc Landré, la solution qui a déjà été évoquée d'ailleurs, mais qui a été évoquée là par Guillaume Pelletier, dire après tout un repas végétarien, ça satisferait tout le monde, c'est la bonne? Ceux qui n'aiment pas les légumes. Exactement. On sent que vous avez eu des épinards un peu trop souvent dans votre jeunesse, dans votre assiette. On ne peut pas manger de légumes. Ça a le mérite de satisfaire. On oublie les enfants. Comme vous disiez, on oublie les enfants. Le sujet est allé en justice une première fois. Vous savez que le sujet est allé en justice une première fois. Le maire de Chalon-sur-Saône avait tenté la même, il a eu la même initiative. C'est allé dans le tribunal administratif à Chalon. Et qu'est-ce qu'il a dit, le tribunal administratif? Il a dit que l'intérêt des enfants était supérieur et que donc le principe de laïcité passait derrière, si vous voulez. Moi, mon pari, c'est que cette histoire-là va encore aller en justice, qu'à un moment donné, ça va aller en appel, et puis qu'à un moment donné, ça va monter au-dessus, et puis qu'on va se retrouver